Eva, salut! Bienvenue à cette nouvelle routine pour toi, pour travailler la mobilité du bas du dos. Donc, normalement, tu as pu constater qu'on a du manque de mobilité dans les bas du dos, ça va venir compenser ailleurs. Toujours, ça peut venir toucher au niveau, donc la colonne vertébrale va venir toucher, on aura mal, également au niveau des genoux, parce qu'en fait, toujours les corps, ils cherchent à compenser. Donc, sûrement, tu auras ces petites gênes aussi au niveau des hanches, des blocages au niveau du bassin. Donc, cette routine d'aujourd'hui va venir visser, cibler la mobilité du bas du dos, mais vraiment en douceur. Ça ne dure pas longtemps, donc c'est idéal de les faire les matins ou les soirs avant de se coucher. Si jamais donc, on ressent que c'est sensible aujourd'hui, donc vous pouvez placer une petite couverture pliée, d'accord, et les mettre au niveau du sacrum. Et sinon, c'est parti pour la séance d'aujourd'hui. On va venir s'allonger tout doucement avec contrôle. Genoux pliés, bout de planté au sol. Je m'installe complètement. Mon dos il est bien en contact avec les sols. Avec les mains, n'hésite pas à faire ces petites manipulations pour mettre bien à plat notre bas du dos. D'accord? Et à partir de là, on va prendre 3 grandes respirations. On va respirer bien par les nez. Et on va expirer par la bouche. Ça va nous permettre de nous libérer, de faire partir tout. C'est ce qui doit partir aujourd'hui avec la séance d'aujourd'hui. À nouveau, on inspire par les nez. Expire par la bouche. Et une dernière fois. Expire par la bouche. Et va parfait. Cette fois, on va mener genou à la poitrine. Je l'entrelace par l'extérieur ou soit par l'intérieur. On va garder quelques respirations et rien que ça va déjà commencer à faire de la place. Parce que la mobilité, c'est ça en fait. De rien, ça sert d'aller à la salle de sport, faire des gainages ou autre. La mobilité, c'est la clé. Et c'est pas que... En fait, c'est plus que ça. Ça va venir faire de la place, lubrifier la partie bas, lubrifier également les hanches. Et là, vous verrez, si vous restez jusqu'à la fin, ça va changer votre journée dès aujourd'hui. Vous verrez bien des changements. Toujours avec les genoux vers la poitrine, on va faire quelques points flex avec ton pied. Point flex, point flex, point flex, point flex. Reviens à toi pendant ces moments, tout doucement. Et puis lentement, je place la jambe à plat et je vais faire l'autre côté sur l'inspire. Et à nouveau, quelques points flex avec votre pied, points flex pour libérer toujours les tensions. Il y a beaucoup de tensions également au niveau du pied. Et normalement, on ne prend pas soin de notre pied. Donc, déjà, gagner également, travailler de la mobilité au niveau des chevilles. Prendre soin de nos articulations, c'est important également. Parfait. Cette fois, on amène les deux genoux à la poitrine. Je vais commencer lentement à inverser, légèrement à droite, à gauche. Tu vas passer les bras, on va poser les bras en croix, activer la sangle abdominale et tout doucement, on va faire des torsions en mouvement, en dynamique. Tout doucement, j'amène mes jambes à droite, puis je reviens. Je pose complètement les bas du dos à plat. J'essaie de faire l'autre côté, d'accord? Tout doucement, tout doucement. Pas besoin de baisser jusqu'en bas. Si aujourd'hui, c'est pas pour moi, juste peut-être des légers mouvements pour réveiller la partie bas, d'accord?
tout doucement. Donc, inspirez pour venir au centre. Expiration pour faire la torsion tout doucement. Et toujours on revient. Et une dernière fois de cet côté. Ça va venir travailler cette mobilité qu'on a besoin aujourd'hui pour notre bas du dos, genou à la poitrine. On fait une petite pause ici. On revient à sa respiration. Et cette fois, si tout est OK, on va rester quelques instants, on est statique. Donc d'abord, je vais venir amener mes jambes à ma droite et rester en est statique. J'essaie de rester à peu près en angle à 90 degrés avec mes jambes. Les épaules sont en contact avec le sol. J'évite de décoller l'épaule, d'accord? Donc, si vous sentez que ça décolle, n'hésitez pas à mettre un peu plus de support, un peu d'auteur, des blocs de yoga si vous l'avez ou quelque chose pour tenir un peu plus soulevé, d'accord? Encore une belle respiration. Et attention pour revenir. Revenez tout doucement au centre. Petite pause ici. Et lentement, je bascule dans l'autre côté. D'accord? Je voulais mentionner, on peut faire donc les regards à l'opposé, d'accord? Pour la torsion. Si c'est accessible pour moi, si tout va bien. Comme je dis à chaque fois, hein, on n'est pas symétrique. Il y a toujours un côté qui est plus raide que l'autre. Donc, c'est juste, reste à l'écoute. Et on envoie le souffle pour continuer à s'assouplir, à donner ce mouvement à notre colonne vertébrale, la partie bas aujourd'hui. Des fois, ça peut claquer aussi. Hein. Mais bon, j'espère que en écoutant notre corps, la respiration, ça va se faire sans problème. Puis lentement, j'amène mon bras droit avec mon bras gauche pour rester sur mon côté gauche, lentement, juste quelques instants. Et je prends le temps pour me redresser lentement. Prenez bien votre temps et venez passer à quatre pattes. D'accord? On fait juste croiser les jambes et puis venez chercher quatre pattes. On va faire des chavages. D'accord? Donc, je fais attention. Je me suis blessée à mon petit doigt. Donc, si vous pouvez, vous essayez de bien poser votre paume des mains. Hein. Donc, gardez vos alignements. Et lentement, je commence à donner la mobilité et je commence par les bas du dos. Tout doucement, je regarde vers l'avant. À l'expiration, à partir de mon dos, donc la partie supérieure de mon dos, je commence à arrondir le haut du dos, milieu du dos, nombril à l'intérieur de la colonne vertébrale, menton vers les sternums. Et à nouveau, inspire, vache. Expire, chat. Il est vraiment, cette séance, elle est vraiment très accessible. Donc, si vous avez des problèmes de rester sur les tapis, vous pouvez le faire également sur votre lit. Hein. On va faire encore quelques mouvements. Et venez avec les dos ronds, écartez légèrement les genoux, clochetez les gros orteils et venez en posture de l'enfant. Étirez. Et on va le faire en dynamique. Inspire. Venez tout doucement dos rond. Venez vers l'avant. Quatre pattes. Expiration cette fois. Cambrez les bas du dos et venez chercher votre enfant. Ok. Inspire. Comme une vague. Sentez votre colonne vertébrale comme une vague. Bougez et venez à nouveau en posture de l'enfant. Deux fois encore.
Ok, cette fois, peut finir. On va rester en posture de l'enfant. Venez chercher les talons avec votre main, front posé au sol. Gardez les épaules souples, détendez votre visage et quelques respirations. Si ça vous dit, on peut faire à nouveau des respirations de nettoyage en inspirant par le nez et expirez par la bouche. Encore 2 fois. Et on expire par la bouche. Une dernière fois. Et par la bouche. Et puis c'est ok. On va lentement décoller les flancs. Se redresser. On peut venir s'asseoir sur les côtés pour libérer ses jambes. Et bah, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien profité, que vous sentez déjà cette sensation, ce bienfait. Je le souhaite déjà en vous. Si vous avez un peu plus de temps, ne négligez pas Savasana. Juste 1 minute, ça va suffire pour bien intégrer les bienfaits de la séance d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bon, abonnez-vous tout de suite pour rien rater. D'accord? À la prochaine séance. Au revoir à tous.